Quand le Laser Track 40 est correctement assemblé, les deux premières choses à vérifier avant de le programmer sont que le bouchon UMC est bien branché sur la tête laser et que le bouton d'arrêt d'urgence est bien désenclenché, sinon ça ne permettra pas d'alimenter la tête laser. Premièrement, nous allons programmer le boîtier de programmation. Donc pour l'allumer, on appuie 3 secondes sur la molette. Une fois l'appareil allumé, on rappuie une fois sur la molette pour entrer dans le menu d'accueil. Ici, vous pouvez voir l'heure actuelle et savoir si les alarmes sont activées. Ensuite, on arrive dans le menu Activation Alarme 2, donc qui permet de programmer une deuxième plage horaire de fonctionnement, mais aujourd'hui, on va n'en programmer qu'une seule. Ensuite, on a le menu Réveil luminosité qui permet d'activer l'alarme en fonction de la lumière. Ici, on a le menu Émission de N-Son, mais qui nous sera utile un petit peu plus tard pour programmer le parcours laser. Ici, on arrive sur le menu Réglage du volume sonore. Donc c'est dans le cas où vous souhaitez également activer les signaux sonores en plus du balayage laser. Dans ces cas-là, ce menu permet de régler le volume sonore des sons émis. Pour entrer dans le menu, on va appuyer une fois sur la molette, puis on peut régler le volume en tournant la molette. Donc ça va de 10 à 30. Moi, je vais le mettre au minimum, donc à 10. Pour valider, on appuie une fois, puis on confirme une deuxième fois en rappuyant sur la molette. Ensuite, dans le menu périodicité des sons, on va programmer les intervalles entre chaque émission sonore ou chaque balayage laser. Pour cela, on va entrer dans le menu en appuyant une fois sur la molette. On peut voir que ça va des secondes aux minutes puis aux heures. Donc par exemple, je veux programmer un intervalle de 25 minutes. Donc j'appuie une fois pour passer des secondes aux minutes. Ensuite, je tourne la molette pour mettre à 25 minutes. J'appuie une fois pour confirmer et passer aux heures. Là, je laisse à 0 heure. J'appuie encore une fois et je confirme mes réglages en rappuyant une deuxième fois. Maintenant, nous allons programmer l'heure de déclenchement de la première alarme. Pour ça, on va dans le menu Heure début alarme. On appuie une fois pour entrer dans ce menu. C'est exactement le même système. On passe des secondes aux minutes, aux heures. Donc là, par exemple, je veux le programmer pour 9h30. Donc, je remets les secondes à 0. Ensuite, on passe aux minutes. Je mets à 30. Et ensuite, aux heures, je passe à 9h. Je valide une fois, puis je reconfirme en rappuyant une dernière fois. Ensuite, on arrive dans le menu Heure arrêt alarme 1, donc pour programmer l'heure de fin de l'alarme. Pour y rentrer, on appuie une fois. Là, je veux par exemple programmer à 15h. Donc je passe des secondes aux minutes, puis des minutes aux heures et je tourne la molette pour mettre à 15h. Je valide en appuyant une fois et je reconfirme mes réglages en rappuyant une dernière fois. Ensuite, on arrive dans le menu sélection des sons, donc qui va être utile si vous souhaitez activer les signaux sonores en plus du balayage laser. Pour ça, vous allez pouvoir choisir les répertoires de sons en fonction des espèces que vous souhaitez effaroucher. Et vous avez d'ailleurs un tableau dans le manuel d'utilisation qui vous dira quel répertoire sonore choisir en fonction des espèces. Jusqu'à maintenant, nous avons donc programmé une plage horaire de fonctionnement allant de 9h30 à 15h avec une intervalle de 25 minutes. Maintenant, nous allons activer l'option Laser Track. Donc pour cela, on se rend dans le menu Sélection Options. On appuie une fois pour entrer dans ce menu. Ensuite, on a l'option Laser Track 40 qui se présente en premier. Donc on va l'activer en appuyant une fois sur la molette, puis en reconfirmant une deuxième fois en appuyant sur OK. La programmation sur ce boîtier est désormais finie, on peut donc passer à la programmation du parcours laser. Une chose importante à savoir sur le Laser Track 40 est que pour alimenter la tête laser, il est nécessaire de déclencher des signaux sonores sur le boîtier de programmation. Ces signaux permettent d'activer à la fois le boîtier de jonction avec le bouton d'arrêt d'urgence et la tête laser. Pour cela, on va retourner dans le menu Émission de N-Son. Juste ici, on appuie une fois pour entrer dans le menu. On va maintenant sélectionner le nombre de sons à émettre. On peut en sélectionner de 1 à 9. Pour avoir suffisamment de temps pour programmer le parcours laser, on recommande de sélectionner 9 sons, ce qui va nous laisser environ 20 à 30 minutes de programmation. Pour sélectionner 9, on confirme une fois, puis on revalide. Maintenant, nous allons programmer le parcours laser point par point. Pour cela, on appuie sur le bouton On à gauche de la tête laser pour la démarrer et qu'elle déclenche sa phase d'initialisation. Une fois que la tête laser a fini sa phase d'initialisation, qui a duré quelques secondes, décalez-vous de sorte à ne pas regarder directement en face de la tête laser et appuyez sur le bouton On pour activer le faisceau lumineux.
Une fois que les deux boutons du LaserTrack 40 sont bien enclenchés, prenez la télécommande et appuyez sur le bouton ON pour activer le faisceau lumineux. Pour programmer point par point le balayage laser, on va utiliser cette télécommande. Donc pour activer le point 1, on appuie sur 1 puis Preset. Ensuite, on déplace le faisceau à l'aide de la molette. On active le point 2 puis Preset. On redéplace le faisceau avec la molette. Point 3 puis Preset. On redéplace. Point 4 puis Preset. À savoir que vous pouvez programmer jusqu'à 80 points sur la télécommande. Voici un exemple de parcours laser. Comme précédemment, programmez vos points un par un. Pour déclencher le parcours laser, appuyez sur S puis Run. Pour supprimer votre parcours laser en cours, faites le code 120 puis Preset. Enfin, installez la tête laser en haut de manière à éviter les points morts. Et installez le boîtier de contrôle à votre hauteur pour pouvoir le reprogrammer ou enclencher le bouton d'arrêt d'urgence si besoin. Et n'oubliez pas de brancher le LaserTrack 40 sur secteur.